Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la première application mobile NFT basée sur la blockchain de Solana. Peu de frais, des transactions rapides et un réseau social mettant en avant un secteur bouillant de ces derniers temps que sont les NFT. Partons à la découverte de ce projet incroyable nommé ArtTrade qui fera l'objet de l'émission numéro 4 des pépites fondamentales crypto-monnaies. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, vous le savez, on est dimanche, donc qui dit dimanche dit rendez-vous quotidien, c'est les pépites fondamentales. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un projet qui est juste incroyable, qui vise totalement ici à permettre une adoption mainstream constante du marché crypto-monnaie et notamment d'une branche du marché crypto-monnaie que sont les NFT. On a tous entendu parler des NFT ces derniers temps. Les NFT sont de plus en plus présents, j'ai envie de dire à la fois sur le marché crypto-monnaie mais aussi dans la vie courante. Et donc évidemment les projets qui apportent en plus de ça une très grande solution sur cette branche qui est bouillante de ces derniers temps, eh bien je m'y intéresse. Plus qu'une simple application mobile NFT, ArtTrade souhaite rejoindre la cour des grands et donc se joindre à la famille des réseaux sociaux. Alors on pourrait trouver ça risqué, j'ai envie de dire, à première vue, étant donné que se lancer dans cette cour des réseaux sociaux qui ont déjà actuellement leur monopole, j'ai envie de dire, eh bien ça peut paraître risqué, mais comme d'habitude vous le savez, ce projet n'est pas seul et il va être totalement backé par de grands projets, des projets qui vont les aider à pouvoir se développer et mettre sur pied ce projet d'une manière la plus fonctionnelle possible. Binance Charity, Snapshot, Certix, Solana ou encore Stripe sera de la partie pour mener ce projet à bien. Donc vous le voyez, c'est des gros partenaires, c'est des personnes qui vont pouvoir les aiguiller, les aider aussi évidemment lorsqu'ils vont rencontrer un problème et aussi évidemment c'est un projet du coup qui va pouvoir avoir des financements qui vont lui permettre de pouvoir atteindre tous ses objectifs. À l'aide d'une plateforme intuitive et adaptée pour tout le monde, ArtTrade va vous permettre de transformer une simple photo ou une simple vidéo en un NFT unique et surtout en quelques clics ou pression de doigt évidemment si vous êtes sur la plateforme mobile. Cette fonctionnalité n'est qu'un exemple parmi les centaines de fonctionnalités de la plateforme, mais elle a su susciter mon attention totale. Aujourd'hui, le marché crypto-monnaie se développe de plus en plus. Et la branche NFT y contribue grandement, j'ai envie de dire, avec sa branche et sa possibilité surtout de se brancher sur différents secteurs d'activité. Le concept est génial, l'adoption est constante, mais il manque une chose, c'est la simplicité. Nous devons absolument travailler sur ce côté facile, ce côté pratique, afin de toucher un public plus large et donc évidemment de permettre l'adoption plus mainstream. Ici, ArtTrade est un exemple typique d'accélérateur d'adoption mainstream. Il rend accessible à tous le secteur des NFT, mais aussi, de loin ou de près, le marché crypto-monnaie. Et pour couronner le tout, ils rendent plus visibles des artistes qui sont actuellement inconnus du grand public, mais qui ont un réel don, qui ont réellement ici la possibilité de réaliser des choses qui sont juste incroyables. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il est peut-être assez compliqué de pouvoir se mettre en avant dans ce milieu-là. Il y a vraiment un réel blocage, il y a une barrière à l'entrée. Et donc, ça répond à un réel problème qu'ont les artistes actuellement. Et vous le savez, généralement, les projets qui mettent en avant des solutions à des problématiques qui sont assez compliquées et dures à traiter, ça leur permet d'avoir une certaine adoption constante. Ici, les artistes sont sur leur terrain de jeu. Libre à chacun de créer des œuvres uniques avec sa patte artistique, évidemment. Les possibilités sont vraiment infinies. Ils ont pensé totalement à tout, étant donné qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont déjà des audiences sur Twitter ou sur Instagram, et bien évidemment ces personnes vont pouvoir essayer de permuter leur communauté avec ici une connexion qui peut être réalisée entre la plateforme et Instagram et Twitter, donc ça va leur permettre de récupérer leur communauté et donc de ne pas repartir à zéro. Alors comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi un marché libre d'achat, de revente, de création de NFT. Nous devons donc nous poser la question, quels moyens de paiement sont acceptés sur la plateforme et est-ce facile d'accéder à un NFT et surtout sécurisé? Alors sur ArtTrade, il y a une petite particularité, c'est qu'on ne paye pas que forcément en crypto, non, et ça d'ailleurs c'est un énorme blocage à l'adoption mainstream actuellement. ArtTrade offre évidemment la possibilité de pouvoir passer en fiat. Donc tu n'as pas la nécessité de détenir des crypto-monnaies pour pouvoir faire l'acquisition d'un NFT sur cette plateforme. Avec une simple CB, l'intermédiaire de paiement Stripe va vous permettre de vous faire la conversion pour vous, donc vous n'avez rien besoin de faire, même pas besoin de détenir les crypto-monnaies dans votre portefeuille, tout ce que vous avez à faire c'est une conversion fiat sur une plateforme comme on aurait pu le faire sur un paiement en ligne traditionnel. Alors petite étoile pour vous dire que Stripe c'est simplement un concurrent de PayPal, donc c'est exactement les mêmes en termes de fiabilité, en termes ici aussi de sécurité. Donc voilà, c'est vraiment ici une plateforme qui est très connue du grand public, surtout pour les entrepreneurs. C'est ici un moyen de paiement en ligne qui est assez important et surtout qui traite actuellement des centaines de millions de transactions. Et on le sait aujourd'hui, un point crucial du blocage de l'adoption mainstream du secteur des NFT, c'est le paiement en ligne en crypto-monnaie. Même si nous les utilisons au quotidien et qu'on en a totalement confiance et qu'on sait que on peut faire des transactions totalement fonctionnelles, c'est pas forcément le cas du grand public. Le grand public, lui, a encore pas forcément confiance dans le marché crypto-monnaie et donc il faut les laisser faire leur pas au début avec des moyens de paiement qu'ils connaissent habituellement et donc les fiat, ça répond totalement à cette problématique.
Parce que le grand public, les personnes qui ne connaissent pas les crypto-monnaies, ont déjà, pour la majorité, j'ai envie de dire, réalisé des paiements en ligne. Donc ils savent que c'est sécurisé, ils savent qu'en mettant leur carte bancaire dans des sites sécurisés, ils ne vont jamais se faire hacker, ils ne vont pas se faire prendre leurs informations. Donc ça, pour la majorité actuellement, ils le savent, mais passer en crypto-monnaie, pour eux, ça peut être encore quelque chose qui est très flou et dans lequel ils n'ont pas confiance, et donc leur permettre de pouvoir détenir des NFT, ce fameux secteur auquel tout le monde parle ces derniers temps, ça peut totalement ici ouvrir une certaine trappe, j'ai envie de dire, lever un certain voile du marché crypto-monnaie ici, pour pouvoir faire venir un maximum de personnes du grand public et donc réaliser une grande adoption mainstream. Alors pour la création de NFT, c'est encore plus simple. Tu as besoin de ton téléphone portable ou de ton PC, c'est tout. Avec l'application téléchargée évidemment. Alors comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu peux transformer n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo ou n'importe quel souvenir en un NFT qui va être unique, mais surtout en quelques clics, donc en quelques secondes et sans frais. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Un réseau social, c'est gratuit. Si des frais sont intégrés à la plateforme, alors cela limite totalement l'adoption et donc évidemment, ça limite le projet. Et ça, ArtTrade l'a totalement compris et vise juste avec cette particularité, puisque c'est totalement sans frais, donc la création de NFT est infinie. Alors sur ArtTrade, comme Instagram ou Twitter, vous allez pouvoir créer votre profil. Chaque utilisateur peut décider ou non de mettre public ces NFT et donc de pouvoir essayer de commencer à se créer une communauté, de pouvoir échanger avec eux et pourquoi pas, comme un réseau social, commencer à gagner en popularité. Les artistes peuvent donc totalement se rémunérer grâce à ce réseau social, ils peuvent donc aussi gagner en popularité et sans doute vendre leurs œuvres plus chères. Alors c'est très fortement recommandé de mettre en avant ces NFT, ces créations ou quoi que ce soit, puisque ça peut nous permettre totalement de leur faire gagner en valeur et donc de pouvoir commencer à avoir ici une certaine demande. S'il commence à y avoir une popularité autour d'une certaine personne, eh bien cet artiste pourrait avoir ici des NFT qui vont gagner en valeur et donc qui vont être uniques, qui vont pouvoir être revendus et de cette manière permettre à l'artiste de totalement se rémunérer. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je vous le rappelle que tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, si vous vous demandez pourquoi est-ce que quelque chose prend en valeur, pourquoi un NFT va prendre en valeur, pourquoi un projet crypto-monnaie va prendre en valeur, eh bien c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Alors le transfert du NFT se fait en quelques secondes et surtout avec juste quelques centimes de frais puisqu'ils sont directement implémentés sur la blockchain de Solana. Toutes ces caractéristiques additionnées font ici de ArtTrade une plateforme qui est intuitive, mais surtout qui se démarque totalement de ce qu'on peut voir habituellement. Un projet fondé qui peut permettre ici une certaine adoption du grand public, directement des NFT, donc une branche du marché crypto-monnaie, mais par la suite évidemment, une fois qu'on fait confiance aux NFT, on peut directement essayer d'investir dans le marché des crypto-monnaies et donc commencer à connaître. Vous le savez maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous vous intéressez au marché des crypto-monnaies et donc à un moment donné, on vous en a parlé, maintenant vous avez fait des recherches et vous êtes en train de vous intéresser. Et d'ailleurs les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Rejoignez la grande team logique si cette vidéo vous plaît, si vous kiffez le travail que je réalise, n'hésitez pas les amis à mettre aussi un gros like et un gros commentaire, ça permet ici de pouvoir totalement développer la team logique. Alors ArtTrade là aussi veut chercher à se démarquer, j'ai envie de dire, puisqu'ils vont ici mettre un gros point sur la table en rapport avec l'écologie. Ils veulent que leur plateforme soit éthique, éco-responsable et surtout respectueuse de l'environnement. ArtTrade combat pour cette cause importante et malheureusement totalement oubliée de tous. Porté par des gens concernés par les sujets écologiques, ArtTrade a travaillé en amont pour concevoir un système informatique le moins énergivore possible. S'il est vrai que la consommation électrique imputée aux NFT sur la blockchain de Ethereum notamment peut être critiquable, j'ai envie de dire, ArtTrade base son projet et ses transactions sur la blockchain de Solana qui elle est moins énergivore et qui en plus de ça permet de réduire les frais. Par ailleurs, il travaille avec Climate Partner pour essayer de quantifier la quantité de CO2 qui est rejetée par le mintage de NFT, pour pouvoir le compenser dans des projets de protection climatique validés. Alors tout ça mélangé, ça va rendre leur NFT neutre en carbone, ce qu'on peut aussi appeler climatiquement neutre. Alors vous pouvez voir immédiatement ici l'équipe, je ne vais pas vous le mettre en avant aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps, mais vous devez vous assurer évidemment que l'équipe derrière est solide, que ce soit des personnes qui ont de l'expérience et qui vont permettre du coup de mener à bien ce projet. N'hésitez pas à le faire, vous allez voir que vous allez tomber sur des pépites. Ici il y a vraiment de très très grands entrepreneurs qui ont mené à bien pas mal de projets et donc il y a vraiment ici la possibilité de se développer complètement. Alors je vous les passe comme ça rapidement, si vous voulez prenez peut-être des notes ou regardez un peu les visages, ça peut vous permettre peut-être d'en connaître certains. Donc de cette manière vous voyez qu'ils ne sont pas passés inaperçus dans la sphère médiatique, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont totalement suscité l'intérêt de nombreux articles de différents journaux ou revues, notamment ici on voit par exemple Le Point sur CoinMarketCap, on voit aussi sur VoscoCoin, CryptoPanic, on voit qu'on a Cryptocurrency, CryptoAdventure, bref on a vraiment ici pas mal de recherches médiatiques qui ont été faites, le journal du coin évidemment par la même occasion.
Donc on voit que voilà, il y a pas mal d'articles qui ont été rédigés sur ce projet, il a suscité une certaine attention, il a une petite présence médiatique, et ça c'est un bon signal là aussi, ça montre que c'est un projet qui commence à se mener à bien, étant donné qu'il n'est même pas encore lancé totalement, qu'il y a déjà ici une énorme pression médiatique, il y a déjà pas mal de personnes qui ont entendu parler de ce projet et qui attendent la sortie finale. Alors évidemment la Team Logic, il y a un GitHub pour ce projet, donc n'hésitez pas à aller le voir là aussi, ça va vous permettre de voir un petit peu les avancées qu'il y a, donc un petit peu toutes les mises à jour qui sont réalisées, si il y a des erreurs qui ne sont pas encore comblées, j'ai envie de dire, donc il peut y avoir des erreurs dans le code et malheureusement du coup des défaillances, donc le but ça va être que vous suiviez ce projet au quotidien pour voir s'il essaye de totalement combler ces erreurs pour faire en sorte d'avoir ici un projet qui est extrêmement fiable et qui a une grande sécurité. Donc n'hésitez pas à aller voir son GitHub, vous voyez un petit peu comment est-ce que la team travaille, à peu près à quelle échelle j'ai envie de dire, quand est-ce qu'il travaille aussi, vous pouvez voir exactement les dernières fois, les dernières mises à jour qui ont été réalisées sur chacune des programmations. Alors vous le savez, la Team Logic, il est bon aussi d'aller voir les réseaux sociaux du projet pour voir à où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'on a ici réellement une médiatisation tout autour, est-ce qu'on a un projet qui arrive à bien se développer, qui a bien géré son marketing, ou est-ce qu'on a un projet qui malheureusement est en train de flopper. Là on voit qu'ils ne sont même pas encore lancés, qu'il n'y a même pas encore de réels utilisateurs de la plateforme, ils sont déjà 73 000 sur Twitter, c'est juste incroyable. En plus de ça, je vais pas vous mentir que au début, avant de tourner la vidéo, ils étaient 70 000, donc ils viennent de prendre 3 000 environ en peut-être une heure, donc c'est quand même assez fou. Donc allez voir un petit peu, vous le savez là aussi, assurez-vous que les likes soient présents, que les interactions soient présentes pour faire en sorte que ça ne soit pas des abonnés qui soient directement achetés, mais au plus vous allez pouvoir essayer de vous mettre en sécurité, au plus ça va vous permettre de voir que c'est un projet qui fondamentalement parlant est totalement béton. Alors comme c'est un projet qui n'est pas encore lancé vraiment, vous le savez, ce qui se passe généralement dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est qu'il réalise une ICO. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre simplement de confronter des acheteurs et eux, ça va leur permettre de simplement recevoir des liquidités. Donc c'est généralement lorsqu'un projet se lance, ils demandent ici à des investisseurs potentiels de vouloir venir investir dans ce projet. Et donc de cette manière, ça va leur permettre d'accéder à des fonds et de pouvoir totalement développer le projet, de pouvoir aller atteindre tous leurs objectifs. Et donc voilà, ça permet ici de totalement confronter des investisseurs qui croient dans le projet, qui comme nous font des analyses fondamentales et qui après se disent waouh mais c'est un projet qui est juste incroyable et donc ils vont investir dans le token. Alors en quel but, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que un investisseur veut se dire voilà moi j'ai envie d'investir dans ce projet? Simplement parce que ça va lui permettre d'accéder à l'utility token du projet à des prix extrêmement faibles. Donc si on croit dans le projet, c'est comme une action, si on croit dans le projet, eh bien on se dit que peut-être que son cours de bourse va évoluer, là c'est exactement la même chose, son token devrait évoluer avec l'utilisation du projet, avec l'adoption aussi, avec le nombre de personnes qui vont utiliser au quotidien ce token et donc les transactions qui vont être réalisées. Et donc voilà, là on a vraiment ici un projet qui est en train de se lancer. Donc ils sont en train de lancer simplement leur deuxième round ici de l'ICO, puisqu'ils ont déjà fait un round de privé où ils ont levé 200 000 $ et ils ont aussi fait ici le premier round de l'ICO qui a déjà réussi à lever 1,5 million de $. Donc on le voit ici, on est à 1 999 000 USD qui ont été levés, donc c'est quelque chose qui est déjà assez incroyable et ils sont en train du coup, ici il y a le fameux deuxième round qui est en train d'être lancé, il va être pendant 25 jours. Donc le round numéro 2 ici qui va prendre fin lorsqu'ils auront réussi à lever 9 millions de $. Donc si ils arrivent à les lever, ça va être assez fou. Vous allez voir du coup que ça va être un projet qui va franchement pouvoir le faire. On a vraiment ici de grandes convictions. En plus de ça, on est aux petits soins, j'ai envie de dire, avec tout. On le voit, la plateforme elle est totalement minimaliste. Bref, tout est excellent. Donc il faut vraiment surveiller ce qu'il se passe pour toutes les personnes qui ont envie d'investir dans l'ICO. Vous pouvez le faire. Comme d'habitude, ce que je vous conseille absolument, c'est de réaliser une énorme analyse fondamentale du projet, de vous assurer de tout, de la sécurité, des personnes qui travaillent derrière, du fait évidemment que la team soit encore présente actuellement et qu'elle continue de réaliser du travail. Donc si vous ne savez pas réaliser une analyse fondamentale, je vous renvoie simplement vers ma première émission des pépites fondamentales dans laquelle je vous explique entièrement comment analyser fondamentalement un projet et vous allez le voir, prenez des notes vraiment parce que vous avez extrêmement de pépites. Donc pour les personnes qui veulent participer à l'ICO ou qui ont envie simplement d'aller sur la plateforme pour voir de quoi il en est, de voir un petit peu toutes les informations que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas, le lien sera en description. Et pour tous les artistes, toutes les personnes qui sont un petit peu fans de NFT, eh bien attendez vraiment que la plateforme sorte et créez-vous un compte parce que ça peut vous permettre de mettre en avant votre propre collection de NFT, essayez de créer une communauté autour, de faire gagner de la valeur à vos NFT et pour les artistes évidemment, de mettre en avant votre travail, de mettre en avant ce que vous réalisez au quotidien et de pouvoir essayer de vous créer un public, une audience. Et en plus de ça, là on est vraiment sur un tout nouveau réseau social, donc vous avez encore largement la possibilité d'essayer de percer, j'ai envie de dire, sur ce réseau social là.
Donc voilà la Team Logic, vous le voyez, ArtRaids, un projet qui est assez révolutionnaire, qui a vraiment envie ici de détrôner, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut voir habituellement, tous les réseaux sociaux qu'on utilise actuellement. C'est un petit peu dans le même style, ça va vraiment nous permettre d'avoir une interaction avec tout le monde, de pouvoir interagir, donc comme un réseau social qu'on connaît, mais on a des NFT, on a des possibilités de prendre de la valeur sur ces NFT, on va avoir évidemment aussi des échanges qui vont être réalisés, donc il y aura encore plus d'interactions qui vont être à l'intérieur de cette plateforme, et donc ça peut totalement ouvrir les vannes et permettre ici à avoir pas mal d'investisseurs qui veulent essayer d'investir dans le projet, mais aussi de pouvoir détenir de ce token pour pouvoir après sur la plateforme réaliser toutes les actions qui sont possibles. Vous allez voir qu'ils ont vraiment énormément de fonctionnalités, ils ont pensé à tout et ils essayent d'aider tout le monde. Et d'ailleurs notamment, je voulais m'assurer de vous l'avoir dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, qu'il y a une connexion entre Instagram et Twitter. Donc vous allez pouvoir simplement switcher votre communauté, leur envoyer un petit message et leur dire allez-y, rejoignez-moi aussi sur cette plateforme. Donc vraiment un projet à surveiller énormément la Team Logic. Pourquoi pas essayer d'en tirer un maximum profit? Vous le savez, quand c'est un nouveau réseau social, on a tous de nouveau toutes nos chances, toutes les cartes sont redistribuées. Alors même si vous pouvez faire venir votre communauté évidemment, vous avez encore ici la possibilité de toucher une toute nouvelle communauté, des toutes nouvelles personnes et c'est que le début. Donc je pense vraiment que là c'est un projet qui est bouillant. Comme d'habitude les amis, vous le savez, tous les liens sont en description. Pour pouvoir vous renseigner sur le projet, il faut absolument que vous réalisiez une analyse fondamentale. En tout cas, si cette émission vous a plu, bombardez les likes, mettez-moi un gros commentaire, rejoignez la grande Team Logic, on est à ça d'arriver aux 12 000 abonnés, ça me ferait super plaisir, ça me ferait passer un joyeux Noël, encore une fois, j'ai déjà passé un très très bon Noël, mais si en plus de ça on pouvait atteindre les 12 000, ce serait juste incroyable. Donc voilà la Team Logic, en tout cas comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve dans l'émission de demain, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologic, ciao bye bye.